Salut les gars, aujourd'hui nous allons voir comment redonner un bon petit coup de propre à cette sacoche pour mobilette Solex en simili-cuir. Allez, bon visionnage! Alors pour le nettoyage, on va faire un truc assez simple, c'est-à-dire que dans un pulvérisateur, j'ai mélangé un quart de savon noir et 3/4 d'eau chaude. Il suffit juste de bien le mélanger maintenant et de le pulvériser. Maintenant que le produit est posé, qu'il a un petit peu appliqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite brosse avec des poils souples et on va venir frotter la matière sans trop appuyer pour ne pas détériorer le simili-cuir. Mais ça serait du cuir, ça serait pareil. Il faut pas venir appuyer fort. Et là, maintenant, on va frotter. Ce que moi je peux voir pendant que c'est mouillé, c'est qu'il y a des petites traces noires comme là qui arrivent à rester. Alors quand ça fait ça, ce qu'il faut faire, c'est mettre un peu de produit, prendre un petit peu de bicarbonate de soude et en mettre un petit peu dessus. Non, je vais mélanger un peu, ça a l'air d'être un morceau. Ce qui va faire une légère pâte. Et le mélange entre le bicarbonate de soude et le savon noir va vraiment agir en profondeur. Ce qu'on pourrait même faire, c'est le faire sur toute la surface. Ouais, je vais le faire sur toute la surface, comme ça sera bien propre partout. On va juste mettre un petit peu de produit histoire de dire que ça passe une légère pâte. Alors, maintenant que c'est chose faite, donc on voit bien, c'est dégueulasse, ça reste plein de blanc là, vous voyez, ça remplit. Ce qu'on va faire, tout simplement, sopalin, de l'eau, et c'est parti. Maintenant que la sacoche est nettoyée, on va passer à l'entretien de la sacoche. Alors là c'est une simili-cuir, ça serait pas obligatoire, mais pour une cuir, il faut obligatoirement le faire. Alors là je vais le faire même si c'est une simili-cuir. Alors il y a deux solutions. La première, d'acheter une crème d'entretien de cuir, ça fonctionne bien. Bon, ça coûte un peu cher, mais ça fonctionne. Le problème c'est que c'est vachement chimique. La deuxième solution, du lait de toilette pour bébé, beaucoup moins chimique vu que c'est pour la peau, et ça fait relativement le même résultat. Donc moi je préfère utiliser du lait bébé. Et vous pouvez très bien le faire aussi avec la crème. Pour l'application, c'est pas très compliqué. Vous secouez un peu le flacon. Vous en mettez un petit peu. Un chiffon microfibre propre. Et on va frotter pour bien faire pénétrer le lait de bébé dans la sacoche. Alors voilà, c'est fait. Alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attendre 2-3 minutes et prendre un chiffon propre, sec, et céder l'excédent. Parce que vous voyez par exemple là j'en ai un peu trop mis, il y en a encore dessus. Ça va pas le boire vu que c'est du simili-cuir, ça serait du cuir. Si on attendrait ça l'avalerait. Mais là pour le moment non, donc là moi je vais retourner mon chiffon parce qu'il est sec de l'autre côté. Je vais attendre un petit peu puis je vais essuyer. Donc voilà, en caméra off, j'ai essuyé la sacoche. Maintenant elle est propre, elle est agréable au toucher, elle n'est pas grasse. On pourrait dire qu'on a fini, mais moi je pense que c'est important de faire une dernière étape. C'est ce que je vais appeler la protection, parce qu'on n'est jamais sans partir aller faire une balade et prendre un petit coup de pluie qui n'était pas prévu et que la sacoche prenne l'eau. Alors moi je pense que c'est important de faire une protection anti-pluie. Alors pour ça il y a deux solutions. La première avec une bombe d'anti-pluie comme pour les chaussures. Après moi je préfère utiliser la deuxième solution, utiliser de la vaseline. Alors pourquoi de la vaseline? Parce que la vaseline, une fois, si on le met sur la peau et qu'on le laisse sécher, ça fait une pellicule qui est hydrofluge, ce qui ne laisse pas passer l'eau. Et du coup, moi je préfère utiliser la vaseline. Pourquoi? Comme pour l'entretien, je préfère choisir le lait corps pour bébé quand c'est un cuir, parce que c'est plus naturel et je trouve ça plus correct. Donc du coup, voilà, on va utiliser de la vaseline. Donc la vaseline, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, parce que de toute façon, vu que là c'est pas du vrai cuir, vu que c'est du simili, ça va pas le boire. Et que ça coûte bien moins cher, tout simplement. Un tube comme ça, c'est le prix de 2 fois une bombe, en sachant qu'on fait à peu près le même nombre
de paires de chaussures. Si on parle en paires de chaussures, on fera le même nombre de paires de chaussures. Donc pour les sacoches, c'est pareil, on fait autant. Faut juste pas en mettre beaucoup. Alors pour l'appliquer, on va faire des petites noisettes. Vraiment très toutes petites. Et après, avec un chiffon microfibre, on va propre, pas le même que tout à l'heure, avec un propre, on va venir l'étaler. Donc voilà, la vaseline est étalée. Maintenant, je vais attendre une bonne demi-heure, remettre un coup de chiffon, parce qu'il y a des endroits qui en a un peu plus que d'autres pour, on va dire, rendre le tout homogène. Donc voilà, j'ai mis un petit coup de chiffon et j'ai retiré le ruban de masquage. Alors, si je me mets bien de face, on voit pas bien la différence. Par contre, si je joue un petit peu avec la lumière, là, on voit bien la partie qui est bien nettoyée et la partie qui n'est pas faite. Sur le dessus, c'est encore plus visible parce qu'elle avait dû être stockée, posée. Alors du coup, elle était plus sale sur le dessus. Mais là, on voit réellement la vraie différence. Et sur les couleurs plus sombres, comme le marron derrière, là, on voit bien la différence. Bon, ça n'a pas retiré où c'est que c'est abîmé. Par contre, on voit bien la différence. Et le dessous, voilà ce que ça donne. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et pensez à vous abonner.